Yodé, qu'est-ce qu'on fait? J'ai moyen quelqu'un dans ton dos ce soir, non? Ah, maman, ça ne réussit pas parce que moi-même, je n'ai pas gagné pour manger. Ton moyen réussi, petit. Mais j'ai quoi? Les cocos comme ça me charge. Depuis que le Zouglou a créé tout reçu pour nous, c'est que pour moi, ça moyen réussi ce soir-là. Ah, maman, pour toi, là, ça brille maintenant. C'est l'un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. Un livre que j'ai recommandé à Didier Drogba et à Samuel Eto'o. Un livre qui a été écrit par une personne qui a été reconnue comme l'un des 10 penseurs les plus influents au monde. Si Emmanuel Adebayor avait lu ce livre, il allait comprendre pourquoi certains proches de lui, certains membres de sa famille, voulaient absolument détruire sa carrière. Si Paul Pogba lit ce livre, il va comprendre pourquoi son propre frère a voulu détruire sa réputation et sa carrière. Il va comprendre aussi pourquoi son propre frère a voulu détruire son amitié avec son coéquipier de l'équipe nationale, Kylian Mbappé. C'est un livre qui a été vendu à plus de 2 millions d'exemplaires à travers le monde. Quel est ce livre? Et pourquoi c'est une approche révolutionnaire pour réussir? Ce livre, c'est Give and Take d'Adam Grant. Give and Take, c'est-à-dire donner et prendre. C'est vrai, le titre de ce livre n'est pas attirant. Si tu vois ce titre, tu vas penser que ce livre n'est pas bon. Mais c'est un livre qui est très puissant. Adam Grant, l'auteur de ce livre, est un psychologue. C'est un professeur aussi. Il a passé 10 ans à étudier comment nos interactions avec les autres ont un impact sur notre succès. Il a fait des recherches approfondies sur la façon dont les gens se comportent et sur les facteurs clés du succès. Dans son livre, il explique un concept qui peut vous prendre plusieurs années d'échecs et d'expérience pour comprendre. Il révèle les secrets du succès dans le domaine des affaires, dans le monde du travail, dans la politique, à l'église, en famille et même au-delà. Dans ce livre, il nous explique qu'il y a 3 catégories de personnes. Premièrement, il y a ceux qui aiment aider les autres, les donneurs. Les donneurs sont généralement des personnes qui sont compatissantes et qui aiment aider les autres. Ils peuvent déployer des efforts considérables pour vous aider, sans attendre quelque chose en retour. Ils acceptent de donner plus qu'ils ne reçoivent. Deuxièmement, il y a ceux qui aiment prendre, c'est-à-dire les preneurs. Les preneurs essaient toujours d'obtenir le plus possible des autres. Et ils n'aiment pas aider les autres. Ils refusent d'aider les autres. Et enfin, troisièmement, il y a ceux qui visent le quiproquo. C'est-à-dire, je vous aide, vous m'aidez. Ce sont les égalitaires. Si vous aidez un égalitaire, il vous rendra volontiers l'appareil. Mais si vous prenez quelque chose avec lui, il s'attend toujours à ce que vous lui donnez quelque chose en retour. Sinon, il va vous en vouloir. Et la prochaine fois, il va se venger. Et parmi ces 3 catégories de personnes, quel est le groupe qui a plus de succès que les autres? Quel est le groupe qu'on retrouve en haut de l'échelle du succès? Et quel est le groupe où on retrouve plus de personnes qui échouent? C'est-à-dire la catégorie où on retrouve plus de personnes qui sont en bas de l'échelle du succès. Je vous laisse donc 1 minute pour me dire ce que vous pensez. Il y a un adage anglais qui dit « No contribution, no drink ». La catégorie
dans laquelle on retrouve plus de personnes qui échouent n'est pas sûrement celui auquel vous vous attendez. C'est le groupe des donneurs. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que les recherches de l'auteur Adam Grant ont montré aussi que le groupe dans lequel on retrouve les personnes qui ont plus de succès que les autres, c'est aussi le groupe des donneurs. Et les deux autres groupes, c'est-à-dire les preneurs et les égalitaires, sont toujours au milieu de l'échelle du succès. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui sépare les donneurs qui sont en haut de l'échelle du succès et les donneurs qui sont en bas de l'échelle du succès. La première chose à savoir, c'est que ces trois catégories de personnes sont présentes partout où vous regardez, que ce soit dans le domaine des affaires, dans le monde du travail, en politique, en famille, à l'église et même au-delà. Vous pouvez avoir l'impression que vous n'appartenez pas à une catégorie, ou vous pouvez ne pas être conscient de la catégorie à laquelle vous appartenez. Mais il y a de fortes chances que les personnes avec lesquelles vous travaillez ont déjà repéré votre type de personnalité, la catégorie à laquelle vous appartenez. C'est maintenant ceux qui se reconnaissent comme preneurs vont cesser de regarder cette vidéo parce qu'ils n'aiment pas qu'on dévoile leurs secrets. Et ceux qui sont dans les deux autres catégories vont continuer de regarder cette vidéo parce qu'avant la fin de cette vidéo, ils vont savoir comment se protéger des preneurs. Donc, voyons maintenant qu'est-ce qui sépare les donneurs qui sont en haut de l'échelle du succès et les donneurs qui sont en bas de l'échelle du succès. Bien qu'ils soient de la même catégorie, il y a une caractéristique très importante qui les sépare. Ils ne sont pas tous au même niveau. Certains donneurs connaissent un succès énorme, tandis que d'autres peinent à décoller leurs ailes. Certains sont en feu, tandis que d'autres se puisent. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce qui fait la différence. Les recherches d'Adam Grant ont relevé que les donneurs qui réussissent ne s'orientent pas seulement sur les autres. Ils sont plus intéressés par eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré qu'ils accordent de l'importance aux besoins des autres, ils accordent plus d'importance à leurs propres intérêts et à leurs propres besoins. Et c'est cette capacité de se concentrer sur leurs propres besoins d'abord, sur leurs propres intérêts d'abord, avant d'aider les autres, qui fait la différence. Et c'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas être exploités par les autres. Ils sont capables de se faire du bien eux-mêmes en faisant aussi du bien aux autres. Et en plus de cela, ils ont la capacité d'adopter les tendances des égalitaires. Surtout lorsqu'ils se trouvent confrontés à un preneur. Pour ne pas que le preneur les exploite. Mais les donneurs qui sont en bas de l'échelle du succès sont des gens qui sont trop empathiques. Et ça fait qu'ils deviennent des paillassons. Et ils se font exploiter par les autres, surtout par les preneurs. Et c'est ça qui les freine sur la voie du succès. Ça fait qu'ils s'épuisent et ils ne peuvent plus se concentrer sur leurs propres besoins, sur leurs propres intérêts. Et c'est tout ça qui fait qu'ils se retrouvent toujours en bas de l'échelle du succès. Prenons maintenant un exemple. Dans le domaine de la famille, imaginez que vous êtes un salarié, un professeur du lycée, et vous avez deux enfants que vous élevez. Et un autre jour, vous voyez deux enfants qui sont orphelins de père et de mère. Ça fait que vous prenez la décision
de vous occuper d'eux. Vous les hébergez. Vous financez leurs études. Et quand ils finissent leurs études, ils commencent à travailler. Et maintenant que vous êtes à la retraite, un des enfants vient vous voir. Il veut acheter une assurance vie pour vous. Mais en réalité, ce qu'il recherche, c'est de pouvoir vous empoisonner après avoir acheté l'assurance vie et prendre l'argent de l'assurance. Et l'autre prend un pistolet et il veut vous tuer. Simplement parce que sa copine est venue vous expliquer le problème qu'elle a avec lui. Et ça s'est passé dans ma propre famille. C'est l'histoire de ma tante qui a élevé 2 enfants orphelins. Et ces enfants-là aujourd'hui, au lieu d'être reconnaissants, ils la menacent. Ils veulent prendre ses biens. Donc pour finir cette vidéo, si tu es un donneur qui se retrouve en bas de l'échelle du succès, tu dois apprendre à être plus intelligent dans ta générosité. Parce que les preneurs vont toujours chercher à abuser de ta gentillesse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les preneurs considèrent toujours ta gentillesse comme une faiblesse. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans une autre vidéo.